Bonjour les amis, namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pharmacie à avoir chez soi, très peu de remèdes et qui peuvent soigner à peu près tout. Et bien sûr, je viens vers vous en tant que naturopathe, à l'ancienne, il faut bien le préciser, et ce sont des remèdes vraiment on ne peut plus naturels, et qui vont vous permettre de pallier à un petit peu toutes les situations. Et il n'y en a que 3. Vous vous rendez compte? Il faut absolument connaître ces 3 remèdes et comment les utiliser parce que ça va vous éviter bien des préoccupations. Alors, je rajouterai un 4e que je trouve pas mal non plus et d'une manière beaucoup plus optionnelle, un 5e. Ensuite, je vous dirai quoi faire en cas de blessures, piqûres et tous ces maux du quotidien. Voilà mes amis, si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus sur cette nouvelle vidéo et on va passer en revue ensemble la pharmacie de secours à avoir toujours avec soi. Et qui est très facile à se procurer et en plus très bon marché. Et oui. Ça ne plaît pas à tout le monde ce type de pharmacie, vous vous en doutez bien. Alors, si ça vous intéresse, la pharmacie du passage, la pharmacie de base, naturelle, c'est maintenant. Eh bien, alors, déjà, je vais vous donner bien sûr les 3 grands remèdes de médecine naturelle pour vous sortir d'un peu toutes les situations. Mais en premier, lorsque je parle de pharmacie et de passage, quand même, il faut avoir chez soi différentes choses. Je vous les donne maintenant. Donc, il est important d'avoir toujours à la maison des pansements. Il est important d'avoir des bandes de différentes tailles parce que on peut avoir à immobiliser une partie du corps, voire à la soutenir. Et il est important donc, pansement, bande, et aussi d'avoir un extracteur de venin. Ça, vous devriez toujours l'avoir sur vous ou avec vous. Ça simplifie beaucoup la vie en cas de piqûre. Alors, ça peut être les piqûres des insectes, ça peut être les piqûres des serpents. C'est très vite résolu avec un extracteur de venin. Vous le mettez dessus et ça absorbe comme ça. Ça tire le venin. Et du coup, voilà, vous n'aurez même pas besoin d'aller à l'hôpital ou quoi, parce que le venin aura été extrait, sauf chez les personnes qui sont allergiques. Là, le souci est plus ample. Mais je dirais que la majorité d'entre nous ne sont pas allergiques et que lorsqu'on extrait comme ça le venin, en fait, ça suffit. Après, on met par-dessus un des 3 grands remèdes dont je vous parle maintenant. Alors, 3 grands remèdes de médecine naturelle. L'argile verte. Donc, où vous pouvez trouver de l'argile, au magasin bio, évidemment. Mais vous pouvez aussi en trouver des veines dans les ruisseaux. J'ai grandi en Haute-Savoie et dans les ruisseaux, parfois il y avait des veines d'argile que les messieurs récoltaient. Voilà, après on les concasse et puis on peut les utiliser. Alors, l'argile verte, c'est un grand remède de médecine naturelle. Vous pouvez trouver des tas de livres. Le grand livre le plus connu sur l'argile, c'est le livre de Raymond Dextrait, L'argile qui guérit. Ça a été un petit peu un des précurseurs de l'argile. Alors, l'argile, les amis, c'est un petit peu une panacée. Et vous me direz, mais pourquoi tu mets d'autres remèdes? Puisque avec l'argile, on peut un peu tout faire. Vous avez raison, vous connaissez bien la médecine naturelle. Mais vous verrez, j'en ai 2 autres qui sont puissants aussi. Hein, ça, ouais. Donc, l'argile, alors, vous allez pouvoir la trouver sous 2 formes. Et c'est différent suivant l'utilisation. Je vous conseille d'avoir de l'argile en poudre. Je vous explique pourquoi dans un instant. Et je vous conseille d'avoir de l'argile concassée. C'est pas la même utilisation. Et aussi d'avoir toujours un pot d'argile chez vous, comme ça, tout prêt.
Parce que si quelqu'un se blesse comme ça, on peut tout de suite mettre un cataplasme d'argile. Quand quelqu'un se blesse et qu'il perd son sang, on ne va pas attendre 20 minutes pour faire gonfler de l'argile et tout. Il est important d'avoir un pot d'argile frais chez vous, utilisable tout de suite. Un enfant s'est fait piquer, clac, j'en mets. Quelqu'un a une blessure, clac, j'en mets. Voyez? Donc, je vous dis les différentes utilisations. Vous avez l'argile qui est très connue, c'est l'argile en poudre. L'argile en poudre, eh bien, vous pouvez la boire. C'est-à-dire que vous pouvez faire des solutions buvables et ça va vous permettre de faire, par exemple, une excellente détox du foie. Attention, on ne peut pas prendre de la paraffine et de l'argile en même temps parce que ça coagule l'argile et ça peut faire des pierres et c'est une des seules indications à l'utilisation d'argile. De l'argile en voie orale. Donc vous pouvez tout à fait utiliser l'argile par voie orale. Pour vous, pour les petits, pour les animaux. Voilà. Pour les animaux, vous en mettez un petit peu dans leur boisson, dans leur bol en fait. Voyez. Et puis pour les enfants, c'est pareil en fait. Vous pouvez leur en mettre un peu comme à nous, mais moins dosé. Donc comment ça se prend par voie orale? Eh bien ça va se prendre pour faire un bon nettoyage interne. Et vous verrez que pour les empoisonnements, j'ai mieux. Désolée pour les amateurs de l'argile, hein, mais on a beaucoup plus puissant. Et donc, voilà, c'est un bon remède de nettoyage interne. On devrait faire des cures d'argile, à mon avis, à peu près à chaque changement de saison. Donc, écoutez, je suis désolée si j'en choque certains, mais j'aime beaucoup la cure de Rikazarai, hein, qui préconise... c'est celle que je pratique moi-même, donc une cuillère à café d'argile dans de l'eau le soir et voilà, vous mélangez ça et vous couvrez. Et le lendemain matin, la semaine 1, vous ne buvez que l'eau. Ok. Semaine 2, vous faites la même préparation le soir, mais le matin, vous remuez, vous laissez retomber l'argile et vous buvez l'eau. Donc l'argile reste au fond, mais l'eau elle est verdâtre. 3e semaine, vous buvez tout. Donc vous remuez et vous buvez le tout. C'est une bonne cure de nettoyage interne, une bonne cure de régénération. Moi j'aime beaucoup ces petites cures d'argile, ça coûte 3 fois rien et c'est vraiment un bon draineur. C'est intéressant les cures d'argile, oui. Et c'est connu depuis la nuit des temps, hein. Et on les trouve dans nos ruisseaux, donc... on trouve l'argile. Bon, de manière plus simple, au magasin bio. Voilà. L'argile verte. Donc, l'argile, vous pouvez aussi l'utiliser, et ça, c'est très précieux en cas de blessure. Donc, pour en fait, accélérer la cicatrisation. Donc, en cas de blessure, je vous dis, en fin de vidéo, quoi faire. Mais sachez que, parce qu'en fin de vidéo, je vais vous expliquer quoi faire dans les cas classiques qui nous arrivent. Donc, sachez que l'argile qu'on met sur les blessures, c'est pas l'argile en poudre, il en faudrait des tonnes. Vous achetez un gros sac de 5 kg d'argile concassée, ok. Vous mettez cette argile concassée dans un saladier, voilà. Et vous recouvrez d'eau. Vous remuez, vous recouvrez d'eau pendant 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, vous remuez. Voilà. Et ça va vous faire une pâte. Ça va vous faire une pâte avec laquelle vous pourrez faire des cataplasmes pour vous mettre sur les douleurs, hein, comme ça. Ou, je vous explique les cataplasmes, parce qu'il y a 2 choses. Donc, ou que vous pourrez mettre sur les blessures. Mais c'est vraiment une médecine d'urgence d'avoir ça à la maison. Quand quelqu'un se blesse. Hein. Ça, c'est super important de l'avoir à la maison. Et dans ce que je vous ai dit au début, achetez aussi de la gaze. Parce que si c'est un œil qui est blessé, par exemple, en fait, on mettra de la gaze entre l'œil et l'argile pour pouvoir mieux l'enlever. Voyez ? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment de la médecine d'urgence. Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, il est trop loin, ou il n'y a plus d'hôpitaux, ça ne fonctionne plus parce qu'on ne sait pas quoi. Mais comme ça, vous allez savoir quoi faire vous-même chez vous. Et c'est vraiment important. Donc, alors, j'ai une combine.
Vous me connaissez, j'ai toujours des trucs et des combines avec toutes ces années de pratique et les questions des patients qui m'enrichissent énormément. Eh bien, c'est que si vos moyens vous le permettent, enfin c'est pas très cher, mais voilà, c'est un peu moins bon marché que le saladier. Donc vous achetez un pot comme ça, vous achetez un pot d'argile verte déjà toute prête. Voilà, la première fois, vous achetez un pot d'argile verte qui est déjà toute prête, c'est déjà une pâte que vous pouvez appliquer. Et ensuite, quand il est vide, vous connaissez la texture de l'argile utilisable. Donc ça peut être une vraie aide. La première fois, vous prenez un pot et après, vous achetez de l'argile concassée, vous remplissez vous-même votre pot, vous recouvrez d'eau, vous remuez avec la cuillère en bois et voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais si on ne l'utilise pas, il va sécher. Ben, c'est pas un problème. Vous remettez de l'eau puis vous remuez à nouveau. Voyez, vous pouvez le nourrir comme ça, mettre de temps en temps de l'eau. De l'eau de source, de l'eau de qualité, évidemment, une bonne eau, quoi. Voilà. Hein? Donc, l'argile, il va nous servir en cas de blessure, en cas de douleur et en cas de kyste, de ce genre de choses, petite tumeur, ou voilà. Donc, comment on fait? Il y a deux possibilités. Le cataplasme bien connu des footballeurs et des skieurs sur le genou pour essayer de régénérer cette zone. Eh bien, vous préparez un bout de tissu, voilà, et vous mettez 1 à 2 cm d'argile sur le morceau de tissu. Et après, vous l'appliquez sur la partie à régénérer. Le genou, c'est le truc classique en fait, qu'on fait régulièrement en naturopathie traditionnelle. Donc, on pose, voyez, vous posez autour du genou comme ça, le truc, le cataplasme. C'est en général les ménisques internes, donc là, cette partie-là, mais vous pouvez faire tout le genou aussi. Hein. Et autour, vous mettez un bout de tissu, une vieille écharpe ou ce que vous voulez, et vous attachez ça. Voilà. Et la personne reste toute la nuit avec son argile qui travaille à régénérer une articulation qui ne va pas bien. Voilà. D'accord ? L'autre possibilité, c'est que on vous a dit que vous aviez un kyste, un fibrome, un truc, un machin, et vous auriez envie d'essayer de le traiter avec l'argile. C'est pas la même chose. Vous faites aussi un cataplasme, exactement pareil. Vous le posez sur la partie où vous avez le kyste, ou le fibrome, ou voilà, et vous attachez. Ça oui. Mais dans ce cas-là, quand vous voulez extraire quelque chose, vous ne le gardez que 2 heures. Parce qu'après, ça va revenir en fait. C'est tout un travail énergétique si vous voulez. Hein. Donc, voilà, vous le mettez. Et pour retirer quelque chose, c'est 2 heures, c'est pas plus. D'accord ? Voilà. Alors, l'argile, donc ça c'était pour les cataplasmes, sur les blessures, sur les parties du corps à régénérer toute la nuit, sur les parties du corps où on veut enlever quelque chose, eh bien ça va être simplement 2 heures par jour. Alors, maintenant, ah oui, le classique c'est la prostate en fait. J'ai tellement vu de prostate guérir avec le cataplasme d'argile, c'est incroyable. Plus les graines de courge. N'oublions jamais les graines de courge, messieurs. Voilà. Donc, l'argile aussi, il peut être bien pour la peau, voyez. Donc, pour les gens qui ont de l'acné, vous pouvez leur faire un masque d'argile, en fait. Faites pas avec l'argile en poudre. Il faut vraiment que ça soit épais, en fait. Il faut qu'il ait vraiment de l'argile sur la face, quoi. Voilà. Hein, il peut faire ça tous les jours. L'argile verte du pot, vraiment, c'est... Vous voyez, je me badigeonne, quoi, pour le coup. Voilà. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour la peau, pour les bébés. Bon, pour les bébés, je vous dis franchement, je prends plutôt de l'argile blanche. Mais si vous n'avez rien d'autre à la maison, l'argile verte, ça nous fera l'affaire. En fait, vous mettez de l'argile dans un pot, comme ça, et vous prenez un bout de coton, un disque à démaquiller, voyez ? Vous le trempez dans le pot et vous passez là où il y a des démangeaisons.
des petites allergies, ce que vous voulez comme ça. Vous pouvez tapoter. Donc on le fait beaucoup sur les fesses des bébés, mais plutôt avec l'argile blanche, parce qu'avec les couches, avec les colorants dans les habits, les colorants chimiques et tout, parfois ils ont des petits problèmes de rougeur aux fesses. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser l'argile comme ça pour la peau, là où il y a des démangeaisons, en fait, des grosses démangeaisons. Voyez? Donc, vous pouvez l'utiliser, ça marche très, très bien. Voilà. Ça va vous calmer. Pendant la nuit, je dis à mes patients, mettez-vous un petit pot d'argile à côté de vous, de la poudre, hein, de la poudre, vraiment de la poudre. Vous mettez le coton à démaquiller, puis vous tapotez de la poudre et ça marche super bien, en fait. Voilà. Alors pour ce qui est mycose externe, en fait, moi j'aime bien faire une pâte. Donc je fais un mélange de poudre d'argile verte et je mélange avec de l'huile d'olive. Donc je mets dans un pot, je mélange avec une allumette, comme ça, et ça me fait une espèce de pâte. Vous voyez, comme ça. Et cette pâte, elle est super pour mettre sur tout ce qui est un peu mycose. Ça n'empêche pas, avant de désinfecter, avec de l'eau boriquée, tout ce qui est muqueuse et les cochonneries sur les muqueuses, l'eau boriquée à 3% est formidable. Acide borique. Eau boriquée à 3% pour les mycoses externes. Vous passez ça et après, vous mettez l'argile, votre pâte que vous avez fabriquée maison. Voyez, vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec l'argile, c'est remarquable. Hein? Et aussi, quand on a mal aux dents, en fait, un abcès, un truc, un machin, vous pouvez aussi faire une pâte d'argile. Alors là, j'ai une autre combine. C'est-à-dire que je prends du clou de girofle en poudre. Alors, ça se trouve moyen en poudre, donc vous le passez dans le moulin à café, les clous. Et ça vous donne de la poudre de clous de girofle. Je vous parle de pharmacie de secours, les amis. On est en haut d'une montagne, on n'a pas cette possibilité de trouver des trucs. Donc, le clou de girofle, en fait, oui, on devrait le rajouter dans les remèdes parce que pour les dents, ça calme. Donc, en fait, vous préparez comme ça une petite pâte dans un petit clou de girofle, moitié clou de girofle, moitié poudre d'argile. Vous mélangez, et vous le mettez en bouche. Parfois, on peut mettre même que le clou de girofle. Voilà. Mais par exemple, si on a une dent arrachée ou quoi, ben dis donc, ça cicatrise beaucoup plus vite. Hein. Ouais. Et le clou de girofle, il a deux effets. Il est à la fois anesthésiant, donc ça calme énormément la douleur, et puis en même temps, il est désinfectant. C'est ce que les dentistes utilisaient dans le temps. Voyez, vous comprenez pourquoi ma chaîne est shadow-bannée. Hein. Donc, je vous donne des remèdes très anciens et pas chers du tout, quoi. Clou de girofle, imaginez. Alors, ça va vous éviter tous ces tas de produits. Imaginons, vous êtes en haut d'une montagne, ben, pensez aussi aux dents, en fait. Pensez quand même au clou de girofle. Parce que ça aide beaucoup. Et même sur un abcès, vous pouvez mettre, hein. Faut toujours avoir du clou de girofle. Moi, je vous dis franchement, quand je voyage, j'ai dans ma trousse de toilette, j'ai un petit pot comme ça avec du clou de girofle en poudre. Comme ça, si j'ai quoi que ce soit, c'est pas du tout mon habitude hein, d'avoir ce genre de choses, mais comme ça, si j'ai quoi que ce soit, là, je me mets un peu de clou de girofle et voilà. Donc, avec de l'argile, j'aime bien. Est-ce qu'on peut le faire pour les animaux? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Ouais. Donc, voilà pour un tour d'horizon de l'argile, en fait. Donc, dans votre pharmacie, il faut absolument de l'argile verte. Voilà. Et on a vu, j'y avais pas pensé en préparant la vidéo, a priori, mais j'aime bien penser à tout. Donc, les dents, c'est le clou de girofle, impératif. On ne sait jamais ce qui peut arriver aux dents. Et vous voyez, si on est au milieu de rien, le clou de girofle, il va vous sauver. Ouais. Donc, un autre remède qui sauve, c'est le charbon végétal. Voilà, donc le charbon activé, si vous voulez. Hein? Charbon végétal, nous, en France, il y a le classique charbon Belloc, où vous pouvez trouver dans différents magasins du charbon végétal activé. Du charbon, quoi. Quand vous demandez un truc de charbon, ça sera forcément du charbon végétal activé. Donc, le charbon, c'est le plus utilisé dans les centres anti-poison pour survivre, pour pouvoir évacuer
le poison. Pour antidoter le poison, eh bien, c'est le charbon. Donc, ce remède, il faut absolument l'avoir sur vous. Et quand je voyage, j'en ai aussi toujours sur moi. Si vous commencez à avoir des diarrhées, excusez, hein, je suis pas très romantique aujourd'hui, mais il faut bien que je vous parle. Je veux dire, c'est notre réalité d'être humain, hein, la tuyauterie. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous avez des diarrhées, ce qu'ils appellent la tourista ou quoi, quelle que soit la diarrhée, de toute façon, prenez du charbon. Parce que c'est un excellent détoxifiant des intestins. Et il a tendance à un peu constiper, donc on ne peut pas en prendre tout le temps. Donc profitons qu'on a la diarrhée pour pouvoir en prendre. Et ça va résoudre la diarrhée, mais très très vite. Donc, et ça va vous nettoyer les intestins. Donc si vous êtes dans une période de diarrhée, vous prenez du charbon végétal. Si vous prenez le Belloc, vous en prenez juste un comprimé, une perle, à peu près une demi-heure avant le repas. Et vous allez voir que plus rien. Donc les gens qui sont stressés et tout, eh bien ils ont tendance, quand ils partent en voyage ou quoi, à avoir un peu des diarrhées. Voilà. Donc c'est un remède en or. Une demi-heure avant chaque repas. Si votre animal revient à la maison et qu'il se met à vomir, et il est bizarre, donnez-lui du charbon tout de suite parce qu'il peut avoir été empoisonné. Et ça va antidoter, vous allez sauver votre chat comme ça. Parce que parfois, ils peuvent manger quelque chose d'empoisonné. Et dans certains endroits, il y a des gens qui empoisonnent les animaux. La nature humaine, hein, bon, voilà, on ne va pas commenter. Mais c'est une réalité. Donc en fait, la strychnine, quoi, ils mettent de la mort au rat. Donc la strychnine, eh bien, je ne dis pas que c'est joyeux de manger de la strychnine, hein, mais je dis qu'avec le charbon végétal, si vous avez les bons réflexes, vous pouvez sauver votre chat. Ouais. Ou votre chien. Ouais. Donc, il faut vraiment toujours en avoir. Et aussi pour la famille, s'il y a eu un empoisonnement, qu'on a mangé des fruits de mer pas ok ou quoi que ce soit, tout de suite le réflexe, charbon végétal. Alors, je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui ont des chats. Moi, je suis une mamie chat. Maintenant, non, ça fait longtemps que j'ai plus de chiens, mais j'ai aussi eu des chiens. Mais c'est vrai que j'adore les chats. Donc, ça m'est arrivé avec un chat, en fait. Malheureusement, je sais ce que c'est. Je sais comment c'est un chat qui mange la strychnine. La mort au rat. Vous voyez, il y en a, ils en mettent dans les boulettes, ils balancent les boulettes et votre chat, il mange ça. Ils n'ont rien trouvé de mieux pour éliminer les chats. Bon, bref. Mais ça, ce n'est pas des chats errants, c'est des chats de famille. Donc, en plus, ils bavent un peu le chat, vous voyez. Mais il vous le dit. Les animaux sont très, très intelligents. Enfin, c'est pas la même intelligence que nous, c'est beaucoup plus en fait. Ils ont cette conscience de dire aide-moi, là il y a quelque chose qui va pas dans mon corps. Et il tourne comme ça l'animal et donnez-lui, il vomit, il tourne. Donnez-lui, il commence à être un peu fatigué, donnez-lui tout de suite du charbon, tout de suite. Vous l'attrapez par le cou, vous tirez la tête en arrière, comme ça va un peu ouvrir la bouche et vous mettez la paire direct sur le côté comme ça. Mettez pas de face, hein. Non. En plus, il risquerait de s'étouffer. Vous lui tirez la tête en arrière, les remèdes dans les animaux, on les fait toujours rentrer par le côté. Enfin moi, c'est comme ça que je fais. Quand je dois soigner un animal, tac, je tire sur la tête et je rentre. Bon, c'est vrai que les gens qui soignent, on a l'habitude de le faire, mais avec le temps, la fin justifie les moyens. Vous savez ce qu'on dit, si vous voyez votre chat qui va vraiment pas bien, je vous jure que vous allez tirer sur la tête et lui mettre le charbon végétal. Donc en plus de ça, il faut tout de suite le faire. Parce que sachez qu'en cas d'empoisonnement, les minutes sont comptées. Donc l'empoisonnement à la strychnine, il faut aussi donner un antispasmodique parce qu'en fait, ça donne des spasmes et la créature peut y passer, le cœur peut lâcher avec les spasmes. Donc, moi, quand c'est un animal, en fait, je donne la passiflore pour assez haute dose et je l'enfile comme ça sur le côté avec une seringue sans aiguille, comme ça. Et ça peut sauver votre chat ou votre chien. Voilà. Donc, les humains, normalement, on ne va pas manger chose aussi violente que la strychnine quand même. Hein. Donc, que la mort au rat, si vous voulez. Ouais. Mais voilà, donc le charbon, mais il faut toujours en avoir en cas de diarrhée, en cas de gastro, en cas de ceci.
Non seulement ça va réguler le transit intestinal, mais en plus, ça va nettoyer en fait les intestins. C'est vraiment un remède en or. J'aurais envie de dire que c'est un remède qui est vital. Voyez, donc il faut vraiment l'avoir chez vous. Vraiment, les amis. Ouais. Donc, je me résume. L'argile en concassé et en poudre, votre charbon végétal, voilà. Et il y en a un troisième. Ça, c'est vraiment les trois grands remèdes avec quoi vous pouvez vous en sortir. Donc, c'est le chlorure de magnésium. Et en plus, ces remèdes que je vous dis, ils coûtent rien. Voilà. Et ils se conservent. Donc, vous imaginez la catastrophe pour les chimiques et pour tous les gens qui travaillent avec la santé finalement. Parce qu'à partir du moment où vous devenez indépendant, vous savez vous soigner et vous savez trouver les remèdes, ça devient plus compliqué. Et voilà. Donc, le troisième grand remède de médecine naturelle, c'est le chlorure de magnésium. Alors, vous pouvez l'acheter soit en magasin bio, c'est du Nigari, soit vous pouvez acheter tout simplement à la pharmacie des sachets de chlorure de magnésium. 20 grammes égale 1 litre. Si les sachets qu'ils vendent, ce sont des sachets de 20 grammes, vous les mettez dans 1 litre d'eau. Si ces sachets, ce sont des sachets de 30 grammes, vous les mettez dans 1,5 litre, évidemment. Une fois que votre mélange est fait, vous le secouez, vous le mettez au frigo. Vous connaissez le principe qu'il faut toujours secouer les liquides avant de les boire pour les dynamiser. Ça nous vient de Hahnemann, de l'homéopathie. C'est lui qui s'est rendu compte de ça. Donc, secouez le chlorure de magnésium avant de boire. Donc, il va vous servir à quoi le chlorure de magnésium? Eh bien, il va vous servir en cas de refroidissement. Vous êtes enrhumé, vous êtes grippé ou quoi? Eh bien, vous pouvez boire de 1 verre à 1 litre de chlorure de magnésium par jour jusqu'à ce que ça disparaisse. Les pathologies infectieuses, le chlorure de magnésium, c'est un top. Voilà. Donc vous allez me dire, ah oui, mais le CDS aussi et tout. Mais je rentre pas dans tous les nouveaux remèdes. Enfin, nouveaux, c'est pas nouveau, mais il est revenu à la mode. Je vous dis vraiment les trucs que vous trouvez partout, parce qu'aller trouver du CDS, racontez-moi. Bon, sur Internet, on le trouve facilement. Mais je vais pas en parler. C'est tellement contesté. Et moi, je suis une adepte totale. Hein, je le prescris. Hein, je le dis en toute honnêteté. Mais moi, là, je vous donne des remèdes vraiment de base qui vont vous sauver le coup en n'ayant que très peu de remèdes. Voyez. Donc, le chlorure de magnésium, eh ben, vous en buvez. Si vous avez un refroidissement et si vous avez le courage de boire le litre en entier, il y a de grandes chances que le refroidissement, le soir ou le lendemain, soit terminé. Ça va vous donner la diarrhée. Quand vous avez la diarrhée, c'est que c'est fini, terminé. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous le mettre dans le nez pour le rhume, en fait, voyez. Donc, vous pouvez aussi le pulvériser dans le nez. Voilà. C'est aussi une solution classique. Moi, vous savez bien que j'aime bien pour le nez l'argent colloïdal, mais si on a très peu à la maison et des choses qui se conservent, c'est ces trois-là qu'il faut. C'est tout. Et vous allez couvrir un certain nombre de choses avec ça. Alors, maintenant, il y a un autre remède que j'aime bien, mais qui n'est pas indispensable. Voilà, mais je vous le donne en plus, c'est le bicarbonate de soude. Ouais. Donc, le bicarbonate de soude, c'est très intéressant parce qu'on peut le mettre dans l'eau et ça nous désacidifie le corps. Une cuillère à café à peu près pour 1 litre d'eau et vous buvez ça dans la journée. Si vous voulez, vous pouvez carrément mettre votre cuillère à café dans un verre d'eau le matin et vous buvez ça. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir des pathologies inflammatoires, ça va avoir tendance à acidifier le sang, le milieu. Eh bien, c'est toujours bien d'avoir du bicarbonate de soude. Et si on est dans l'urgence, qu'il n'y a plus rien, eh bien, le bicarbonate de soude, on le met sous les bras parce que ça fait un excellent déodorant. Voilà. Moi, je n'utilise plus que du bicarbonate de soude pour les odeurs. Voilà. Donc, le bicarbonate de soude, il peut être intéressant comme ça. Et il peut être aussi intéressant si vous avez une digestion difficile. Si vous n'avez pas bien digéré, eh bien, vous pouvez aussi mettre une pincée de bicarbonate de soude dans un verre d'eau. Et ça va aussi vous aider. Voyez? Donc, ça va vous aider à évacuer. Voilà.
Donc, puis il y a un grand remède qui se conserve aussi, qui est pas trop cher, c'est l'élixir du suédois. Mais ça, voilà, ce sont des remèdes en plus. Mais l'élixir du suédois, il peut être intéressant aussi. Quand on a pris un coup de froid, on peut en prendre un bon coup, là, cul sec, comme on dit. Et puis, on peut aussi le mélanger à l'argile, un petit peu pour désinfecter, tout ça. Bon, ça, c'est un grand remède aussi en médecine naturelle, mais c'est un remède qui est préparé. Il faut plus de 100 plantes pour le préparer, donc c'est pas évident quand même. Hein. Donc, contentez-vous des 3 grands que je vous ai donnés. Et puis après, il y a certaines plantes qui serait bien que vous ayez dans votre jardin. Je pense au thym, parce que le thym, en fait, il antidote un maximum de virus. Donc le thym, vous pouvez le prendre comment? Vous pouvez le prendre en tisane, en infusion. Dès que vous avez un refroidissement, vous prenez du thym. Ne réfléchissez même pas. Donc, vous buvez votre thermos de thym à longueur de journée. Ça se met dans le jardin. Au moment de la récolte, vous récoltez votre thym, vous le laissez sécher, vous l'épluchez, comme ça. Une fois qu'il est sec, les petites épines, elles partent bien, en fait, comme ça, vous voyez. Et vous gardez ça. Et en cas de refroidissement, comme ça, vous avez le thym. Donc, ça, c'est une grande plante à avoir dans le jardin, c'est le thym. Il y a une autre grande plante, c'est le romarin. Vous voyez ces petites épines aussi comme ça. Pareil, vous le laissez sécher, vous récoltez les épines ou vous pouvez les prendre sec. Donc le romarin, ça peut se consommer, c'est un tonique du foie. Donc quand le foie il rame un peu à cause d'état émotionnel, de peur du manque ou d'alimentation pas très correcte, eh ben, vous pouvez utiliser le romarin. C'est une bonne plante à avoir dans son jardin et aussi ce sont des bonnes plantes à mettre dans vos soupes parce que ça fait des soupes du coup thérapeutiques. Hein? Voilà. Donc dans le jardin, il y a une autre plante à mettre, c'est l'ail. L'ail, c'est génial de différentes manières. Donc, ça permet de réguler la tension, mais ça, on le prend beaucoup plus concentré en comprimé, en perles d'ail. Moi, j'aime beaucoup l'ail Vogel. Pour les gens qui ont la tension haute, c'est remarquable, ça fonctionne super bien. 2 fois par jour. Plus la tension est haute, plus on va en prendre, jusqu'à ce que ça se rééquilibre. Enfin bref, donc l'ail, c'est un grand ami du sang. Voilà. Ah, ça me fait penser à un truc. Je ne vous ai pas dit, pour le thym, vous pouvez aussi le mastiquer comme ça, vous savez. Donc, quand vous l'avez dans le jardin, votre thym, vous pouvez en ramasser, vous avez un petit refroidissement ou quoi, et vous pouvez le mastiquer. Voilà. Donc, je reviens à l'ail. L'ail, c'est un remède magnifique à avoir dans son jardin. Puis quand c'est l'heure de recueillir, bah vous les recueillez. Ça se garde toute une saison, ça se garde bien l'ail, hein, franchement. Hein. Et là, eh bien, n'en déplaise à la médecine actuelle, on peut vermifuger avec l'ail. Ouais. C'est-à-dire qu'on entoure une gousse d'ail, suivant la taille de la créature à laquelle on met ça. Donc si c'est un petit enfant, on va prendre une petite gousse d'ail, et voilà. Eh bien, on l'entoure d'huile d'olive hein, et puis on le met dans l'anus, voilà. Comme un suppositoire en fait, vous le faites bien monter comme ça et c'est une excellente manière d'assainir les intestins, voilà. Je sais que certains, ça va les faire un peu ronchonner, mais c'est pas grave parce qu'en médecine naturelle, on utilise ça depuis la nuit des temps, donc je sais vraiment de quoi je parle et voilà. Donc, il n'y a pas de problème, laissons ronchonner. Voilà, ça sera ni la première fois, ni la dernière. Ouais, mais imaginez-vous que vous êtes en haut de votre montagne et qu'il n'y a plus rien. Ben, je vous assure que si votre enfant il a des vers, il attrape le ver solitaire ou quoi, ben, je vous assure vous serez bien content de savoir quoi faire. Ver solitaire c'est plus compliqué, mais tout ce qui est vermifugé, c'est un ail. S'il n'y a pas autre chose, on fait avec ce qu'on a les amis. On parle de pharmacie de secours. Voilà. Alors, il y a une autre plante que je mettrais, c'est la sauge. La sauge. Ouais. La sauge, eh bien, en latin, salvia, ça veut dire qui sauve, la plante qui sauve. Donc la sauge a vraiment un large spectre. Elle peut bien vous servir en cas de refroidissement, mais elle peut aussi vous servir pour les problèmes hormonaux. Vous
Voyez? Donc les hommes et les femmes arrivent à la cinquantaine et ils changent de mode hormonal. Chez les femmes, c'est la ménopause, chez les hommes, c'est l'andropause. Chez les femmes, ça se voit parce qu'il n'y a plus les règles. Chez les hommes, c'est plus sournois, mais ils ont aussi un important ajustement qui se fait. Ça rend les gens plus nerveux, parfois ils ont le sommeil troublé. Vous voyez, c'est un petit peu tous ces types de pathologies, des modifications hormonales. Et donc pour la femme, la sauge est excellente parce que elle permet d'équilibrer au niveau des oestrogènes. Donc moi, pour les femmes en préménopause et en ménopause, je donne 1 litre de tisane de sauge par jour, plus un autre remède naturel, mais ça ne fait pas partie de cette vidéo. Et il me semble que j'ai fait une vidéo déjà sur la ménopause. Ouais, il me semble. Regardez, fouillez, vous rentrez, Florence Lacaze, ménopause. Et je pense que, il me semble que j'en ai fait une. Ouais. Je ne suis pas sûre, hein, mais je crois bien. Voilà mes amis. Donc maintenant, je vais vous dire quoi faire en cas vraiment d'urgence, piqûre, blessure, morsure. Mais avant d'en arriver là, je vais dire quelque chose, encore une fois, qui va choquer certains, mais c'est pas grave, on a l'habitude. C'est que nous avons sur nous des produits magiques. Je pense à l'urine. Donc, évacuez la première urine et l'urine suivante, c'est le plus grand désinfectant que vous ayez parce qu'il y a de l'ammoniac. L'urine est un super désinfectant et ça arrête le sang de couler. Je vous le dis parce que 2 fois, je me suis vraiment blessée. Et une fois, je me rappelle, juste le fait d'aller jusqu'à la salle de bain, je m'étais coupée au niveau du mollet, de la jambe devant là, et ça avait rempli ma chaussure de sang. Donc j'aime autant vous dire que ça saignait. Je suis allée direct aux toilettes et j'ai mis mon urine en fait sur du coton et je me la suis mise. Comme ça, je l'ai appliquée. Hop, j'ai changé, j'en ai réappliqué et ça s'est arrêté de saigner presque instantanément. Donc, à chaque fois que vous perdez votre sang, vous voyez que vous êtes au milieu de rien, tout de suite de l'urine. Ça va, arrêter le sang de se vider comme ça. Et les amis, je ne vous parle pas d'une artère qui est rompue, hein, on est d'accord. Si l'artère, elle est attaquée, c'est compliqué. Bon, enfin bref. Donc, mais je vous parle d'un saignement important, gérable. Vous voyez, urinez. Mettez sur un bout de papier, sur un bout de tissu que vous avez sur vous, ou au pire avec votre main, vous le mettez. Mais c'est mieux d'être sur un tissu parce que comme ça, on le met et ça reste et ça arrête. Donc, vous le mettez, quand vous voyez que le coton il est à nouveau devenu rouge, vous l'enlevez, vous en remettez un autre et comme ça, au bout du 2e coton, en général, ça va être pratiquement fini. C'est incroyable que personne nous le dise, hein, mais l'urine est un remède incroyable, incroyable. Donc, et en même temps, ça va désinfecter. Ça va désinfecter. Donc, pour une plaie, moi, c'est la seule chose que je mets sur les plaies, c'est toujours urine. Dès que je me coupe quelque part, c'est de l'urine. Si je suis dans un endroit où je ne peux pas, parce que voilà, je me suis coupée, je suis en train de donner un cours de yoga, ben, ça m'est arrivé, expérience vécue, ben, je le lèche. Comme ça. Parce que la salive de toutes les femelles dans la nature est cicatrisante. La salive de toutes les femelles est cicatrisante. C'est une vertu. Donc, on a 2 produits absolument extraordinaires sur nous. Eh bien, c'est l'urine, et oui, et la salive. Je reviens à l'urine. Bon, la salive, c'est quand on s'est coupé ou quand on se fait piquer. Quand il n'y a plus le dard, évidemment, vous n'avez pas mangé le venin. Hein. Voilà. Donc, mais quand on a, par exemple, les enfants qui se font piquer par des méduses, vous savez, ils en ont partout. Mettez immédiatement de l'urine. En cas de piqûre de méduse ou de piqûre, mettre de l'urine, c'est radical. Ouais. S'il y a un venin, il faut tirer le venin d'abord. Voyez ? Donc, mettons, vous êtes piqué par un serpent.
ça, il n'y a pas de problème. Vous tirez et après vous mettez de l'urine. Fini, terminé. Et si vous avez de l'argile, et bien après vous mettez un petit cataplasme d'argile. Ça va tirer le reste et ça va être extraordinaire. Voilà, ça c'est en cas de piqûre. Donc il y a toutes sortes de piqûres. Si c'est les méduses, eh ben, vous mettez de l'urine. Fini, terminé. Et éventuellement, en fin de journée, quand vous rentrez à la maison ou là où vous êtes, vous pouvez mettre un petit peu d'argile verte en fait pour apaiser la gratouille. Mais avec l'urine, c'est spectaculaire. Hein. C'est spectaculaire. Hein. Ouais. Donc ça, voilà, on a vu les piqûres, on a vu les blessures. Donc une blessure, vous urinez, vous mettez de l'urine dessus pour arrêter de saigner. Et puis, une fois que c'est désinfecté et arrêté de saigner grâce à l'urine, vous mettez direct votre cataplasme d'argile. Et ça va accélérer la cicatrisation. Suivant le type de blessure, vous mettez vraiment un pansement, pardon, pas un cataplasme, vous mettez un pansement d'argile et vous le changez toutes les heures, votre pansement d'argile. Parce que si c'est bien ouvert et vous ne pouvez pas aller, à l'hôpital ou quoi, vous êtes tout en haut de votre montagne, il faut avoir ça et il faut le changer toutes les heures. Alors, en cas de diarrhée, eh ben, je vous l'ai dit, il nous faut du charbon végétal. En cas de diarrhée, c'est le charbon végétal, il n'y a pas mieux que ça en fait. Hein, voilà. Donc ça c'est en cas de diarrhée. Donc on a eu les piqûres, on a eu les piqûres, morsures, ouais, c'est pareil. Hein, en fait, je les ai inclus dans les piqûres. Toujours désinfecter, mettre l'argile, les piqûres, les morsures, les blessures. Qu'est-ce qui peut nous manquer? Les empoisonnements. Donc les empoisonnements, je vous ai dit, c'est le charbon. Bon. Quelque chose de pas très romantique en cas d'explosion atomique. Déjà, il faut s'enfermer chez soi. Je ne suis pas spécialiste, hein, mais les autres, ils en parlent mieux que moi sur les vidéos spécialisées. Mais pour la santé, c'est qu'il faut tout de suite saturer d'iode le corps parce que c'est la glande thyroïde et parathyroïde qui vont être très atteintes. Et donc, du coup, là, vous savez que la teinture d'iode, ça ne se boit pas. Ce n'est pas un remède, la teinture d'iode. Si vous manquez d'iode, vous allez mettre de l'iode sur un petit coton, vous mettez sur une coupelle sur vos radiateurs pour mettre de l'iode, ou vous allez mettre de la teinture d'iode, comme on faisait dans le temps, vous faites un petit rond là et là. Et si vous manquez d'iode, le soir, les ronds, ils ont disparu. Mais on ne la boit pas. De manière classique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut boire, c'est poison si vous voulez. Mais en cas extrême, en cas d'explosion atomique, il faut saturer la thyroïde et on pourrait prendre une goutte de teinture d'iode dans un verre d'eau. Voilà. C'est vraiment un cas d'extrême urgence. Hein. Là, de toute façon, c'est soit ça, soit ça va être problématique, quoi. Voilà. Et voilà. Mais ça, je vais pas en parler plus parce que les gens qui font les vidéos spécialisées là-dessus, eh bien, ils en parlent beaucoup mieux que moi, et puis ils détaillent ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, quand est-ce qu'on peut ressortir. Écoutez, ça peut être quelque chose d'intéressant à connaître. Voilà, j'en reste là. Hein. Voilà, donc écoutez, en cas de rhume, je vous en ai parlé quand je vous ai parlé du thym, quand je vous ai parlé du chlorure de magnésium. Donc en cas de refroidissement, eh bien vous allez boire votre tisane de thym pendant la journée et puis chlorure de magnésium au minimum un verre le matin, éventuellement un le midi, un le soir. Et si vous êtes plus courageux, eh bien vous en buvez toute la journée pour faire dégager tout ça, voyez. Voilà. Donc écoutez, ce sont les grands remèdes en fait à avoir absolument chez vous. Et bien sûr, on pourrait en rajouter d'autres. Hein. On pourrait avoir de l'homéopathie. Mais ça veut dire qu'il en faudrait toute une batterie. Donc, on pourrait avoir toujours chez soi, par exemple, de l'arnica en cas de bleu. Vous voyez, quand vous faites un choc, de l'arnica en 5-CH. Vous savez que l'homéopathie, plus c'est hautement dosé, plus c'est psychologique, plus c'est bas les dilutions, plus c'est physique.
Donc vous pouvez avoir de l'arnica par exemple en 5 pour les chocs physiques, les bleus, les machins. Et puis vous pouvez aussi avoir de l'arnica en 12, on va dire, pour les chocs psychologiques en fait. Voyez? Voilà. Vous pourriez aussi avoir du gelsemium. Le gelsemium, c'est vraiment le remède de la peur. Donc, quand vous avez vraiment, vous êtes mort de peur pour ce qui se passe et tout ça. Donc là, vous pourriez avoir du gelsemium pour gérer la peur, par exemple. Et voilà. Donc, mais le grand, vraiment, de l'homéopathie, c'est vraiment l'arnica que tout le monde a à la maison. Hein, ça, plus ou moins. Hein. Voilà, parce que ça va travailler au niveau aussi psychologique en haute dose. Voilà. Voilà, mes amis. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, vos placards vont être pleins et c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous dire qu'est-ce que vous pouvez avoir en cas d'urgence si on ne peut pas forcément accéder aux magasins, aux pharmacies, aux hôpitaux. Voilà. Donc, comme ça, je pense que vous pouvez déjà vous sortir d'un certain nombre de situations délicates. Voilà, mes amis. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des bons trucs en termes de médecine verte. Et si vous voulez soutenir la chaîne, et on en a besoin parce qu'elle a bien tendance à être shadowbannée, comme vous avez pu le constater sans doute. Donc, si vous voulez la soutenir, vous mettez un pouce, vous mettez un commentaire, même juste un pouce dans le commentaire, et vous la partagez. Et là, vous aidez la chaîne, vous la faites monter dans les algorithmes. Voilà. Ça fait un effet inverse par rapport à ce qu'ils font. Bon, les amis, je vous remercie et je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt dans une prochaine vidéo. Namasté.